L'échec de la conquête du personnage secondaire obsédé par l'amour. Je voulais juste mourir. Je voulais juste retourner rapidement dans mon monde d'origine. Cependant, après qu'elles ont réalisé que j'avais vraiment perdu ma volonté de vivre, les femmes qui m'avaient tourné le dos sont revenues une par une pour me supplier. Elles me suppliaient de ne pas mourir, de ne pas partir, mais je n'avais plus besoin d'elles. Je voulais changer le destin du personnage secondaire obsédé par l'amour qui s'est suicidé en ne recevant pas l'amour du protagoniste masculin. Mais après qu'elle a quitté notre fête de fiançailles, juste pour un appel téléphonique du protagoniste masculin, j'ai compris pourquoi le personnage secondaire obsédé par l'amour était ainsi. Elle avait ses propres raisons. Le soi-disant sauvetage n'était rien de plus que de la prétention, une chimère du conquérant et du système. Maintenant, à ma fête de fiançailles avec le personnage secondaire numéro 2, Maria Blanco, la nouvelle de l'enlèvement et de la disparition du protagoniste masculin, Vicente Fuert a facilement fait partir toutes les personnes présentes, y compris ma fiancée Maria. Avant de partir, elle a même attrapé mon poignet, m'avertissant du regard. Tu as intérêt à ce que ce ne soit pas ton œuvre, sinon. Maria a fini de parler et est partie sans un regard en arrière. C'est la 100e fois qu'elle choisit Vicente plutôt que moi depuis que j'ai transmigré dans ce livre. Par conséquent, le système a déterminé que j'avais échoué à la mission de conquête. La seule bonne chose, c'est que le système a attesté que j'avais été vraiment diligent et dévoué en accomplissant la mission, et a donc demandé une exemption de punition pour moi. En m'échappant simplement de ce monde dans le temps imparti, je pourrais éviter le destin d'être effacé. En ce moment, je me tiens sur le toit du dernier étage du groupe Blanco, confirmant constamment avec le système dans mon esprit. Si ce corps est détruit, puis-je rentrer chez moi? Après avoir reçu une réponse affirmative du système, j'ai commencé à avancer pas à pas vers la balustrade, mais juste après 2 pas, une voix derrière moi a crié « Ramon !» Je me suis retourné et j'ai vu une vieille connaissance, Sophie Aléal, ma sœur non biologique. Je me souviens que je l'ai recueillie dans les poubelles quand j'avais 7 ans. Nous avons vécu en dépendant l'un de l'autre jusqu'à nos 14 ans. Puis ses parents de la haute société l'ont retrouvée. Quand je l'ai revue, elle était déjà l'une des ferventes admiratrices du protagoniste masculin, Vicente. Avant, j'avais 3 emplois pour qu'elle puisse étudier et manger, et les 7 années de bienveillance et d'éducation ont seulement suffi à l'émouvoir un peu la première fois que nous nous sommes vus. Ensuite, quand elle a découvert que j'étais vraiment un salaud cruel qui causait constamment des problèmes à Vicente, comme le voulaient les rumeurs, il ne lui est resté que le ridicule et la méfiance à mon égard. En pensant à cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire ironique, et le regard que j'adressais à Sophia Léal n'était plus aussi bienveillant qu'avant. « Je ne sais pas ce que tu fais encore ici, mais tu ferais mieux de ne pas te mêler de mes affaires. » Lui ai-je dit, si tu tardes un peu plus, tu n'arriveras pas à temps pour montrer ton affection à ton dieu Vicente. Après tout, le soi-disant enlèvement a toujours été une mise en scène orchestrée par Vicente et la famille Fuert. Le but n'est autre que de ruiner mon mariage avec Maria aujourd'hui. Attends que tout le monde se réunisse et Vicente apparaîtra de lui-même. Peu! Être était-ce parce que je ne l'avais jamais traité avec une telle attitude. Sophia Lille est restée stupéfaite. Au moment où elle allait dire quelque chose, je me suis retourné et j'ai arrêté de la regarder. Maintenant, la mission de conquête a échoué. Je n'ai plus personne pour qui être nostalgique dans ce monde. Seulement mon corps dans le monde précédent était aussi sur le point de périr à cause d'une grave maladie. En pensant au regard tendre et au chagrin déchirant de mes parents en me voyant, avant de transmigrer, je n'ai pas pu m'empêcher de serrer les dents et d'accélérer le pas vers la balustrade. Mon chou, qu'est-ce que tu fais? Plus je m'approchais de la balustrade, plus la voix de Sophia Léal derrière moi passait de son mépris initial à une légère urgence. Elle marchait collée à moi. Quel tour veux-tu jouer maintenant? Ne sais-tu pas que cette tactique de chercher la mort ne fonctionne pas avec Maria? De plus, tu as fait trop de mauvaises choses. Même si tu sautes aujourd'hui et meurs ici, tu ne pourras pas te comparer à Vincent. La voix de Sophia Léal s'est arrêtée brusquement simplement parce que dans son champ de vision, j'ai grimpé sans hésiter sur la balustrade et je me suis lancé vers la ville illuminée. Le monde s'est magnifié à l'infini devant mes yeux. Le vent nocturne sifflait douloureusement dans mes oreilles, mais il ne pouvait pas éteindre le cœur qui dansait de joie. Bientôt, je rentrerai à la maison, retrouver mes parents et mes amis, laissant derrière moi toutes les humiliations et les remords que j'ai dû supporter au fil des ans. Juste un peu plus, juste un peu plus. J'ai fermé les yeux. À la seconde suivante, la sensation de chute a été interrompue par un bruit. Mon bras a été attrapé par quelqu'un. La douleur, suivie des muscles contractés, m'a ramené dans ce monde. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Sophia Léal, qui était coincée par le haut du corps dans la balustrade, ses 2 mains me saisissant fermement. « Lâche-moi » lui ai-je dit calmement. Sophia Léal a serré les dents. Ses yeux sont devenus rouges à cause de l'effort. Elle a dit « Ramon, cette fois, je te donne la victoire. Tu as très bien joué, mais faire ça ne changera rien. Maria, lâche-moi. » Ne voulant plus entendre le nom de Maria, j'ai commencé à me débattre violemment.
Auparavant, Sophia Léal s'était jetée directement sur moi, sans trop réfléchir pour m'attraper. Heureusement, son corps s'est retrouvé coincé dans l'ouverture de la balustrade. Mais avec le temps qui passait, elle était aussi presque à moitié suspendue dans le vide. Son bras pâle tremblait constamment sous l'effort. À ce moment, dès que je me suis débattu, elle n'a plus pu tenir et n'a pas pu s'empêcher de crier. « Ne bouge plus, nous allons vraiment tomber !» Voyant que ces paroles ne m'ébranlaient pas, Sophia Léal a pris une profonde inspiration à la hâte et a adouci sa voix. Elle a dit « Je ne resterai pas sans rien faire. Si tu fais ça, je tomberai aussi. As-tu vraiment le cœur de me laisser mourir avec toi, Ramon ?» Son ton était intime, légèrement coquet, comme lorsqu'elle était chez moi, dépendant de moi. À cette époque, je considérais Sophia Léal comme ma seule famille dans ce monde. Je la choyais particulièrement, c'est pourquoi elle a aussi pris l'habitude d'être coquette avec moi. Maintenant, j'ai levé la tête, faisant face aux yeux clairs comme des étoiles de la jeune fille. Elle me regardait aussi. Ses yeux feignaient le calme, mais cachaient une sorte d'attente. Elle attendait ma réaction. En pensant à cela, j'ai failli rire de la présomption de Sophia Léal. En fait, j'ai ri, la regardant droit dans les yeux, en prononçant chaque mot. Morte ou pas, qui s'en soucie? Le sang se retira du visage de Sophia Léal en un instant. Comme si elle ne pouvait pas digérer ma réponse, Sophia Léal me regarda, stupéfaite. La force dans ses mains a commencé à se relâcher. Un instant, l'espoir a rené dans mon cœur en voyant que ses doigts étaient sur le point de me lâcher complètement. Soudain, un cri de surprise est venu d'à côté. Immédiatement après, des appels à l'aide se sont fait entendre de partout. Sophia Léal a aussi repris ses esprits et une fois de plus m'a agrippé avec force, comme si elle avait encore peur. Elle a regardé la main qui m'avait presque lâché, ses yeux empreints d'une certaine complexité. Après que nous ayons tous les deux été secourus, elle a complètement changé son attitude hostile à mon égard, devenant étrangement silencieuse. Quand j'ai essayé de profiter d'un moment où personne ne faisait attention pour, une fois de plus, sauter par-dessus la balustrade, Sophia Léal a écarté tout le monde en plein jour, saisissant mon poignet sans un mot. L'affaire de Vicente n'est pas encore résolue. Tu es le principal suspect. J'ai l'obligation de te surveiller, a-t-elle dit. Le pourtour de ses yeux a rougi de façon incontrôlable. Après avoir réalisé que je la regardais, elle s'est détournée, fâchée. À un moment, j'ai vu une lueur de tristesse sur son visage, une tristesse qui a fait que je n'ai pas pu m'empêcher de rire de moi-même. Autrefois, Sophia Léal était la fille unique de la famille Léal, enlevée et abandonnée par les ennemis d'affaires de ses parents, errant dans les quartiers pauvres, harcelée par d'autres enfants, pourchassée par des chiens errants. Finalement, elle n'avait nulle part où aller. Elle s'est cachée dans les ordures à l'entrée de la ruelle, survivant pendant 7 mois, entourée de mouches, de moustiques et d'insectes nauséabonds. Elle préférait endurer l'odeur rance des déchets plutôt que d'oser sortir de cette ruelle sombre. Tout son corps était blotti là, au milieu des rats et des cafards, attendant la décomposition. Le seul effort qu'elle put faire à ce moment-là fut de m'appeler, moi qui passais devant l'entrée de la ruelle en rentrant de l'école. Plus tard, je l'ai sortie des poubelles, je l'ai lavée et j'ai ajusté les vieux vêtements de ma mère pour qu'elle les porte. À ce moment-là, je n'avais que 12 ans. J'ai partagé l'allocation d'orphelin que la communauté nous avait donnée pour nous deux. Je suis un transmigré prénatal. À cette époque, je ne me souvenais même pas de mon identité de conquérant. Je n'avais pas de doigt d'or pour que Sophia Léal puisse avoir des livres à lire et de la viande à manger. Je ramassais des bouteilles usagées dans toutes les ruelles chaque jour après l'école et le week-end. J'allais dans de petits restaurants pour faire la vaisselle. Le travail des mineurs de moins de 10 à 8 ans était une activité qui ne pouvait pas être déclarée. Mon salaire était beaucoup plus bas que celui des autres. Je recevais 2 centimes pour 4 assiettes lavées. Mais combien d'assiettes devais-je laver pour assurer l'avenir de Sophia Léal et le mien? Je l'ignorais. Je ne pouvais que prendre les assiettes machinalement, les frottant sans cesse. Dans la cuisine exiguë et chaude du restaurant, seul le petit ventilateur électrique oscillant et les épaisses taches d'huile qui ne disparaissaient jamais sont devenus un souvenir impérissable de mon enfance. J'ai aussi demandé à Sophia Léal « Combien de personnes sont passées par cette ruelle? Pourquoi m'as-tu choisi moi ?» La petite Sophia Léal de l'époque m'a regardé et a souri brillamment. Elle a dit qu'après avoir longuement observé, elle m'avait choisi intentionnellement. Beaucoup de gens sont passés, mais elle était convaincue que j'étais le seul à être vraiment gentil. Sophia Léal était comme ça, même après avoir été adoptée. À 14 ans, je n'étais plus une héroïne. Avant, elle disait toujours qu'elle était convaincue que j'étais vraiment gentille. Mais lorsqu'elle a été confrontée aux inévitables conflits entre le protagoniste masculin et moi, elle n'a hésité que quelques fois. Puis elle a fermement pris leur parti, me réprimandant à voix haute, exprimant sa déception et son mépris pour moi. Et maintenant, à cause de son entêtement à vouloir me surveiller au nom de Vincente, je n'ai pas pu trouver une autre occasion de me suicider. Pendant tout le trajet du retour, car elle a appelé plusieurs gardes du corps qui m'ont suivi tout le long. Et elle-même, après m'avoir vu 2 fois enjamber la rambarde et sauter sans hésiter, a finalement réalisé que je ne cherchais pas à attirer l'attention, mais que je voulais vraiment me suicider. L'attitude de Sophia Léal envers moi s'est immédiatement améliorée.
même pendant le trajet. Elle m'a conseillé patiemment. Elle a dit « Même si tu as fait beaucoup de mauvaises choses avant, Vincent n'est pas quelqu'un de mesquin. Tant que tu t'excuses auprès de lui, tout pourra redevenir comme avant. » Ces paroles ne m'intéressaient pas. J'ai fermé les yeux pour me reposer pendant tout le trajet, ne m'animant qu'un peu. Lorsqu'elle a mentionné Maria. En voyant cela, le sourire au coin des lèvres de Sophia Leal est devenu encore plus suffisant. Mais je ne voulais pas prêter beaucoup d'attention à son changement d'humeur. Je ne pensais qu'à Maria uniquement parce que Maria aimait tellement le protagoniste masculin. J'ai pensé que si je la provoquais avec le protagoniste masculin, peut-être qu'elle pourrait me tuer pour lui. Après tout, Maria était ma cible de conquête en tant que second rôle féminin numéro 2, obsédée par l'amour, dans ce livre. Elle avait de bons antécédents, une famille influente, mais une enfance malheureuse. Vincent a été le seul point lumineux et le salut qui soit apparu dans sa jeunesse, bien que plus tard, elle soit devenue une présidente autoritaire, qui pouvait facilement ébranler tout un secteur. Ayant rencontré toutes sortes de personnes, elle n'a toujours pas changé son obsession. Pour Vincent. Plus tard, elle a même ouvert la voie à la protagoniste féminine. Et après que le protagoniste masculin et la protagoniste féminine heurtent une fin heureuse, elle choisit de sauter seule dans la mer et de mettre fin à ses jours. Au début, j'ai éveillé mon identité de conquérante après que le protagoniste masculin Vincent a été transféré à l'école en classe de première. À ce moment-là, Maria était déjà tombée amoureuse. Au premier regard de Vincent, qui avait préféré être trempé sous la pluie plutôt que de lui donner son parapluie un jour pluvieux. Cependant, l'amour de Maria pour Vincent était discret et profond, même pour que Vincent soit heureux. Elle pouvait accepter un autre homme qu'elle n'aimait pas. Cet homme, c'était moi. À ce moment-là, Vincent m'a mal comprise, moi et la protagoniste féminine. Elena Rios, pensant que nous avions une relation ambiguë, buvant pour soulager sa peine tous les jours. Peu importait. Comment Maria le consolait, c'était inutile. Finalement, Maria a choisi de me poursuivre, me plaçant moi la rivale en amour, qui affrontait toujours Vincent sous sa surveillance. Quel ridicule. À ce moment-là, je pensais encore que ce que j'avais fait pendant si longtemps avait finalement touché Maria et je me suis même vanté auprès du système. Effectivement, un cœur sincère et réciproque, même la déesse de glace peut être émue, la montagne de glace pouvait en effet être émue, mais malheureusement ce n'était pas pour moi. Quand Maria est revenue, Sophia Leal était dans le salon à me surveiller. Elle était trop stricte, je ne pouvais rien faire, alors j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo par ennui. Juste à ce moment-là, on a entendu la voix du domestique saluant Maria qui rentrait à la maison. La seconde suivante, la console de jeu dans ma main a été frappée et est tombée. Les yeux exquis de Maria se sont écarquillés, soudainement, juste devant moi. Avant que je puisse réagir, elle m'a poussé au sol. Une sensation d'étouffement m'a pris à la gorge. Ses deux mains ont serré mon cou de toutes ses forces, ses ongles rouges s'enfonçant profondément dans ma peau. J'ai levé la tête, faisant face à ses yeux injectés de sang. Elle m'a demandé « Où diable as-tu caché Vincent ?» Donc il ne l'avait pas encore trouvé. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire en pensant qu'il est bien le protagoniste masculin. Même avec toute la mise en scène, il n'apparaît pas si facilement. Il doit tenir tout le monde en haleine. Être stimulée par mon sourire, Maria est devenue de plus en plus impitoyable, voulant apparemment m'étrangler à mort ici même pour déverser la haine dans son cœur. À ce sujet, je me sentais très à l'aise. Si j'étais étranglé à mort, non seulement je pourrais être renvoyé, mais Maria, cette garce, devrait aussi faire face au châtiment de la loi et passer le reste de sa vie en prison. Et puis, la seconde d'après, un cri de panique a retenti sur le côté. Sophia Leal s'est précipitée, repoussant violemment Maria loin de moi. Le visage rempli de colère, elle m'a aidé à me relever en me protégeant derrière elle. « Maria, tu as failli le tuer à l'instant !»« Maria !» qui regardait ses mains d'un air quelque peu contrarié, a levé la tête en entendant cela. Ses yeux sont devenus froids en se posant de nouveau sur moi, qui me tenait silencieusement derrière Sophia Leal. Elle a dit « Sophia Leal, Ramon est mon fiancé. Ce qui se passe entre lui et moi ne te regarde pas. » Après avoir dit cela, elle a dépassé Sophia Leal et m'a ordonné sans détour. « Viens ici. » Je n'étais plus celui d'avant qui accourait dès que Maria appelait. Sophia Leal s'est postée devant moi. Elle n'a plus pu se retenir, me protégeant encore plus fermement et criant à Maria « Sais-tu ce qu'est un fiancé? C'est comme ça que tu le traites d'habitude? Qui te permet de le traiter ainsi ?» Il a organisé l'enlèvement de Vincent, et on ne sait toujours pas si Vincent est vivant ou mort. Maria fut finalement provoquée par elle. Ses yeux exquis se plissèrent de colère. « Sophia Leal, souviens-toi, quand tu es revenue dans la famille Leal, qui a pris l'initiative d'être à tes côtés, qui t'a ramené dans ce cercle quand tu te sentais perdu, et t'a aidé à éviter d'être mise à l'écart. Vincent est si bon avec toi, ne sois pas ingrate. » Sophia Leal est restée silencieuse en entendant cela. Quand il s'agissait de Vincent, elle cédait toujours facilement, mais à cet instant,
Après un long silence, elle a soudainement pris la parole. Y a-t-il des preuves? Qu'est-ce que je dis? Y a-t-il des preuves? La voix de Sophia Léal devint agitée du début à la fin. Il n'y a aucune preuve qui démontre que c'est Ramon qui a fait ça. De quel droit l'attaquez-vous? En entendant ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Donc elle le savait aussi. Tout nécessite des preuves. Cependant, avant, quand elle m'accusait au sujet de Vincent sans aucune preuve, pourquoi paraissait-elle si juste et si droite? N'a-t-il pas fait assez de mal à Vincent? La voix de Maria était un peu rauque de colère. Ces dernières années, il a piégé Vicente d'innombrables fois. Il lui a volé des choses. Ces incidents sont évidents. Chaque fois, Vicente l'a généreusement pardonné. Ce n'est pas suffisant. Sophia Léal est restée silencieuse et moi, debout derrière elle. En écoutant leur discussion, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir rire. Bien sûr, Vicente devait me pardonner. Si ce n'était pas pour moi, qui pourrait servir de faire valoir pour souligner la grandeur et l'abnégation du protagoniste masculin. Juste au moment où je perdais patience, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir bâiller et de dire quelque chose pour provoquer Maria à me tuer. Sophia Léal a parlé. Elle a dit « Je lui fais confiance ». Cette phrase m'a stupéfié. Je fais confiance à Ramon. Je suis sûr qu'il est innocent. Sophia Léal a répété cette phrase à voix haute. Le regard de Maria sur nous est devenu de plus en plus sombre. Ne me fais pas confiance, ai-je souri derrière elle. De toute façon, on m'avait déjà qualifié de mauvais garçon tant de fois. Ce ne serait pas différent cette fois-ci. En disant cela, j'ai prévu de passer devant Sophia Léal et de sortir, mais elle m'a fermement attrapé le poignet. Je me suis retourné. Sophia Léal ne m'a pas regardé, mais a regardé droit vers Maria et a demandé « Dans quel cas une personne choisit-elle d'utiliser la mort pour prouver son innocence ?» Sophia Léal, ne te laisse pas avoir par lui a rappelé Maria d'une voix froide, mais Sophia Léal l'a ignoré, se contentant de continuer à parler pour elle-même. J'ai réfléchi à ce problème tout le long du chemin. Si une personne est si lésée que elle n'a même plus peur de la mort et veut utiliser cette méthode pour prouver son innocence, alors ça ne peut être que. Elle a fini de parler, elle a fait une pause. Son ton semblait affligé. Ça ne peut signifier qu'une chose, c'est qu'il a vécu d'innombrables fois auparavant le fait d'être mal compris sans pouvoir se défendre. Il ne peut utiliser que cette méthode pour se justifier. Maria, juste au moment où tu allais laisser tomber, a bondi devant moi. Elle ne veut vraiment plus vivre. Merveilleux. Je suppose que je comprends. Sophia Léal me fixait. Ses yeux bougeaient constamment, imaginant probablement quelque chose. Je crains que le sourire que est venu de mon cœur juste avant que je saute, parce que j'étais sur le point de rentrer chez moi, ait été mal interprété par elle comme un sourire douloureux de soulagement d'être sur le point d'être libéré. J'ai vu les doigts pâles de Maria qui pendaient à ses côtés trembler légèrement. Ses yeux m'ont regardé avec une lueur de douleur. Je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir interrompre son imagination. Mais la seconde d'après, Sophia Léal m'a traîné vers la porte principale de la Maison Blanche. Elle n'arrêtait pas de dire « Il ne te croit pas. Cette fois, moi je te crois. Ramon, viens avec moi. » Cette fois, ce fut à mon tour de me libérer. Sous le regard surpris de Sophia Léal, je lui ai adressé un sourire froid. Je lui ai dit « Sophia Léal, arrête de faire semblant d'être une bonne personne. Maintenant, je ne crois plus en rien. De toute façon, si je suis avec toi, n'imagine même pas que je trouverai l'occasion de rentrer chez moi. Il est plus facile de provoquer Maria quand elle est furieuse. Si je m'y prends bien, peut être que je pourrais obtenir la fin parfaite où je rentre chez moi et où Maria va en prison. » Repoussée par moi encore et encore, j'ai pensé que Sophia Léal se mettrait en colère et que, comme avant, elle dirait des choses désagréables sans se contrôler. Mais non, rien. La jeune fille m'a juste regardé en silence. La buée a commencé à embuer ses yeux. Je ne laisserai rien t'arriver. Finalement, elle a lâché cette phrase et a tourné les talons pour partir. Je me suis retourné pour regarder Maria qui était silencieuse. Tu as une bonne relation avec elle, hein? Son expression était toujours. Elle était froide, mais l'amertume au fond de ses yeux semblait être quelque chose qu'elle-même n'avait pas encore découvert. C'est exact. Après tout, c'est moi qui l'ai élevée. C'était la première fois que je révélais ma relation avec Sophia Léal. Son passé peu glorieux, où il s'était perdu et avait erré dans le quartier pauvre, avait toujours été très bien dissimulé par là. Famille Léal. Personne ne savait comment il avait survécu ni avec qui il avait passé ce temps. La seconde suivante, le monde a tourné, devant mes yeux. J'ai soudainement été poussé sur le canapé par Maria. Sa main s'est de nouveau posée sur mon cou, contrairement à la brutalité de la fois précédente. Cette fois, elle a serré très doucement. La posture était même un peu ambiguë. J'ai ouvert les yeux, lui faisant face en silence. Après un long moment, elle a semblé céder à moitié, à soupirer doucement et à lâcher mon cou. Son pouce a caressé lentement le bleu qu'elle avait causé auparavant, puis s'est posé doucement sur ma poitrine. Elle a dit « Ne causons plus de problème. Peux-tu me donner l'adresse actuelle de Vicente ?» À un moment, j'ai vu une profonde émotion dans ses yeux. Il me semblait que ce n'était pas il y a si longtemps qu'elle tenait la bague de fiançailles et me demandait si je voulais l'épouser.
Elle avait aussi eu une émotion si profonde dans ses yeux. À ce moment-là, elle a dit « Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, tant que tu vis bien à l'avenir et que tu ne refais pas de mauvaises choses, nous serons toujours heureux. » Cependant, à ce moment-là, je comprenais déjà clairement que l'intérêt qu'elle me portait n'était que pour le bonheur de Vicente. Mes sentiments pour elle s'étaient refroidis depuis longtemps, mais pour le bien de la mission de conquête. J'ai quand même réprimé le sentiment d'humiliation et accepté la bague de fiançailles qu'elle m'a donnée pour un autre homme. Avec la bague à mon doigt, Maria a soupiré de soulagement et a souri. Elle m'a même embrassé de manière assez affectueuse. Sous les acclamations de tout le monde, bien qu'elle ait été appelée immédiatement après à cause de la nouvelle de l'accident de voiture, de Vicente. Maintenant j'ai de nouveau regardé son visage et j'ai lentement esquissé un sourire. Les yeux de Maria se sont illuminés, son ton s'est également élevé avec une sorte de joie. Elle a dit « Mon chou, ça peut aller. Cette fois, je peux passer l'éponge. À l'avenir, tant que tu ne fais plus de mal à Vicente, nous pourrons toujours être heureux ensemble. Tu peux toujours rêver. » La seconde d'après, ces mots ont été interrompus par ma voix. Comment une chose pareille pourrait-elle exister? Maria, tu crois que tu ouvres un harem et tu veux que lui et moi vivions en harmonie. Si tu en es si capable, tue-moi. Ne crois pas que je n'ose pas. Sa voix est devenue glaciale. Fais-le. Si tu ne le fais pas, tu es un lâche. Dès que sont sorties mes paroles de défi, peu de temps après, je me suis évanoui d'épuisement. Pendant le temps où j'étais inconscient, le système m'a rappelé que je devais agir rapidement pour m'échapper de ce monde. Il ne me restait plus beaucoup de temps. À mon réveil, mon esprit était encore confus. Une main chaude me caressait. Le visage constamment, parfois accompagné d'un baiser inattendu et chaleureux. J'ai pensé que cela devait être une hallucination. J'ai courtisé Maria pendant 7 ans, j'ai été son petit ami pendant 5 ans. Le nombre de fois où elle m'a embrassé, de sa propre initiative, était ridiculement bas, on pouvait même le compter sur les doigts d'une main. Mais cette hallucination devenait de plus en plus réelle. Je pouvais même entendre sa voix impuissante résonner à mon oreille. Elle a dit « Mon chou, que dois-je faire de toi ?» Je n'ai pas pu tenir plus longtemps et j'ai ouvert les yeux. J'ai immédiatement fait face aux yeux de Maria, aux émotions qu'elle n'a pas eu le temps de cacher. Un instant, je suis resté abasourdi. Maria avait toujours été rationnelle et mesurée. J'avais rarement vu ses yeux comme ça. Compassion, prise de conscience, répression, réticence. Tant d'émotions entremêlées la rendaient si étrange. Cependant, cette étrangeté n'a duré que moins de 2 secondes. Très rapidement, son expression est redevenue déterminée. « Dis-moi, où est Vincent ?» Sa voix était basse, essayant de me persuader, mais elle jouait distraitement avec une seringue à la main. En voyant que mon regard se portait sur elle, elle me la présentait attentivement. C'est quelque chose qui ne circule que dans la haute société. 1 millilitre vaut des dizaines de millions de dollars américains car il peut faire mourir les gens en 3 minutes après avoir enduré toute la douleur. Et la cause du décès que les médecins légistes trouvent est simplement une crise cardiaque soudaine. En entendant cela, j'ai éclaté de rire. Maria a pensé que j'avais enfin compris. La consolation dans ses yeux venait d'apparaître et s'est immédiatement transformée en horreur parce que j'ai attrapé sa main qui tenait la seringue. Sous son regard attentif, j'ai planté l'aiguille directement dans mon cou. Maria, laisse-moi te dire un secret. Sur mon lit de mort, j'ai regardé les yeux surpris et terrifiés de Maria. J'ai dit « Je t'ai bien traité avant parce que je t'aimais. » Je sais. Elle a tremblé, m'a serré dans ses bras et s'est retournée en criant à l'aide. Alors je me suis appuyé sur son épaule et j'ai dit le reste de mes paroles. « Je t'aime mais tu ne m'as jamais cru. » Alors oublie ça, Maria. Maintenant, le simple fait d'être dans le même monde que toi, on me dégoûte. Après avoir dit cela, je l'ai poussé fort et je suis tombé de ses bras. Pendant le processus de chute au sol, le temps a semblé ralentir. J'ai pu voir clairement la stupeur et la douleur sur son visage. Est-ce que Maria aussi ressentirait de la douleur pour moi? Peu importe. J'ai pensé que j'allais enfin rentrer à la maison. Mon chou, dans mon étourdissement, j'ai entendu le bruit de la porte de la cave qu'on frappait. Une voix familière est parvenue. C'était la voisine qui avait pris soin de moi depuis l'enfance et aussi la protagoniste féminine de ce livre, Elena Rios. J'ai entendu ses pas précipités et son annonce si urgente que sa voix s'est presque brisée. Vincent a été retrouvé. L'incident a été causé par l'ennemi juré de la puissante famille. Qu'as-tu dit? La voix de Maria tremblait. La conversation qui a suivi est devenue progressivement inaudible pour moi. Ma conscience est devenue très légère. J'ai senti que mon âme s'était envolée dans les airs. Les visages aimables et bienveillants de mes parents étaient juste devant moi. Je venais de tendre la main pour les serrer dans mes bras, quand une force puissante et vive m'a ramené en arrière. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais toujours dans ce corps, face à moi, le plafond blanc de l'hôpital. Es-tu réveillé? Une douce voix de femme est venue du côté. Je me suis tourné et j'ai rencontré le regard inquiet d'Elena Rios. Elle portait un chaud en sam et des lunettes à monture argentée sur le nez, comme la protagoniste féminine de ce livre. Même sans maquillage élaboré, elle avait naturellement une aura froide et noble, mais à ce moment-là, je n'avais pas l'humeur de me soucier d'autre chose.
Dans ma tête, je ne pensais qu'à une chose, pourquoi suis-je encore en vie? Mon ton ne pouvait cacher l'extrême déception. La main d'Elena Rios, qui était en train de peler me préparant une pomme, elle s'est arrêtée. Après un long moment, elle a soupiré, a posé ce qu'elle tenait et s'est avancée pour me border et m'a regardé doucement. Cette fois, je leur ai déjà expliqué clairement. Maria n'ose pas te voir parce qu'elle a honte. Ce sont eux qui t'ont fait du tort. Ne réfléchis pas trop. Après avoir dit cela, elle a tendu la main pour me caresser la tête. Je suis là pour toi. Je me suis blotti sous la couverture, observant ses gestes. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire ironique. Je lui ai dit « Alors, ma sœur, ton petit ami essaie toujours intentionnellement de faire en sorte que les autres me comprennent mal, en suggérant que je suis le coupable. Ne devrait-il pas se montrer et s'excuser publiquement auprès de moi ?» Là, l'expression d'Elena Rios se crispa légèrement. Cette fois, elle ne put me répondre. Depuis toujours, Elena Rios était la personne qui me protégeait le plus au monde, du moins en apparence. Quand j'étais jeune, mes parents dans ce monde n'étaient pas encore décédés dans un accident de voiture. À cette époque, nos deux familles étaient voisines. Les parents d'Elena Rios étaient occupés par la recherche scientifique, si bien qu'ils avaient rarement le temps de s'occuper d'elle. Mes parents étaient des gens chaleureux, ils ne supportaient pas de voir une petite fille seule, alors ils la faisaient souvent venir jouer à la maison. Plus tard, ma maison est devenue sa deuxième maison. Elena Rios mangeait chez moi presque tous les jours. Quand mes parents m'achetaient des cadeaux, ils en préparaient toujours une part pour elle. Il y avait même un petit lit réservé à Elena Rios dans mon salon. Les nuits où elle n'osait pas dormir seule, elle les passait chez moi. En retour, Elena Rios prenait souvent l'initiative de m'aider pour mes études. Elle a hérité de l'intelligence supérieure de ses parents, étant un génie depuis son plus jeune âge. Sous le tutorat d'Elena Rios, mes notes à cette époque étaient également considérées comme excellentes. Cette période était merveilleuse, mais elle a finalement pris fin brutalement à cause du décès de mes parents. C'était une nuit d'été des plus ordinaires, une nuit d'orage. Les parents d'Elena Rios ont soudainement appelé mes parents pour leur dire qu'Elena Rios avait disparu. L'institutrice a dit qu'elle était sortie de l'école normalement après la classe, mais que maintenant personne ne répondait au téléphone à la maison. Nous sommes occupés par la recherche scientifique. Nous ne pouvons pas y aller. S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver la petite. Quand mes parents ont reçu l'appel du père d'Elena Rios, j'étais allongé sur le ventre sur le rebord de la fenêtre, regardant le temps orageux dehors, ressentant une inquiétude inexplicable. Ma mère avait aussi conseillé à mon père de ne pas y aller, disant que sortir par un temps aussi violent et rare n'était pas sûr, mais la peur du danger n'a finalement pas pu l'emporter sur l'inquiétude pour Elena Rios. Après tout, c'était une enfant qu'ils avaient vu grandir. Et c'est pendant cette nuit pluvieuse que la voiture de mes parents, à cause de la route glissante, a malheureusement fait une sortie de route et est tombée dans la rivière. Ce n'est que le lendemain, quand le ciel s'est dégagé, qu'ils ont été retrouvés et Elena Rios, celle qui avait disparu toute la nuit, est aussi revenue à ce moment-là. Elle portait des vêtements entièrement neufs. Elle m'a regardé d'un air hébété, moi qui sortais en courant de la maison en pleurant après avoir reçu l'appel. Après l'incident, je lui ai demandé à Elena Rios où elle était allée cette nuit-là. Elle est restée silencieuse pendant un long moment et finalement elle a dit que ce soir-là, elle avait ramené un enfant perdu chez lui. La maison de cet enfant se trouvait dans le célèbre quartier riche de la ville. Elena Rios l'a tenu par la main sur un long chemin et a finalement trouvé les domestiques de la maison de l'enfant. Au moment où elle s'apprêtait à rentrer, il s'est de nouveau mis à pleuvoir à verse dehors. Le temps orageux l'a empêché d'oser continuer son chemin. À ce moment-là, l'enfant qu'elle avait aidé l'a généreusement retenu et avec enthousiasme, l'invitant à rester chez lui. Le lendemain, le chauffeur de l'enfant l'a ramené chez elle, mais tout n'était déjà plus pareil. À ce moment-là, après avoir entendu cette histoire, je lui ai demandé les yeux rouges. « Si tu as décidé de ne pas rentrer à la maison, pourquoi n'as-tu pas appelé? Tu connaissais très bien les numéros de portable de mes parents. Clairement, tu savais qu'ils s'inquiéteraient. Pourquoi es-tu restée silencieuse ?» Elena Rios ne savait pas quoi répondre. Elle a seulement pu baisser la tête et s'excuser auprès de moi. Après ça, ses parents ont déménagé à la hâte et moi, parce que ma maison avait été occupée par des proches, j'ai fini par errer dans le quartier pauvre. Bien plus tard, jusqu'à ce que j'éveille mon identité et que je sois lié au système, j'ai connu la réponse à tout. Il s'est avéré que l'enfant qu'elle avait ramené chez lui ce soir-là était le protagoniste masculin, Vicente. La rencontre fatidique entre le protagoniste masculin et la protagoniste féminine avait commencé très tôt. Pendant que mes parents étaient dehors dans la nuit pluvieuse, d'un côté, ils luttaient pour distinguer la route à travers les essuie-glaces et de l'autre, ils criaient son nom. Elle était tenue par la main par Vicente, qui lui montrait fièrement ses jouets luxueux et élégants. Elena Rios, étant jeune, a ressenti l'excitation que lui procuraient ces jouets nouveaux et étranges et elle a oublié beaucoup de choses. Quand elle s'en est souvenue, mes parents s'étaient déjà enfoncés pour toujours dans l'eau glaciale de la rivière en allant la chercher. Ma famille aurait dû se retirer de ce monde après cela,
la laissant seule affronter ce nœud insoluble de culpabilité. Et finalement, sous la douce compagnie du protagoniste masculin, sortir peu à peu de l'obscurité. Mais je me suis éveillé et je suis réapparu dans son monde. J'ai méprisé le fait que j'avais fait tant d'efforts pour entrer dans son lycée afin de pouvoir me rapprocher de la second rôle féminin, Maria, mais de manière inattendue j'ai retrouvé Elena Rios après de nombreuses années de séparation. Elle m'appelait toujours son frère, mais elle était rongée par la culpabilité. Cela l'a poussée à ne pas cacher son favoritisme envers moi devant tout le monde. La fille froide aurait souhaité pouvoir m'emmener partout avec elle pour se racheter, mais elle a oublié que nous n'avions aucun lien de sang, nous n'étions pas frères et sœurs. Son comportement intime dépassant les limites, dû à son besoin d'expiation, prenait une toute autre signification aux yeux des autres. Vicente m'a détesté à partir de ce moment-là. Après avoir vécu la jeunesse ambiguë et confuse, le protagoniste masculin et la protagoniste féminine auraient dû arriver au moment de s'avouer leurs sentiments, mais mon apparition les a éloignés de plus en plus. La préoccupation excessive d'Elena Rios pour moi a empêché Vicente de conquérir son cœur et il a commencé à me prendre pour cible. Même si je l'ai expliqué et que je lui ai même dit clairement que je n'avais pas besoin de la fausse expiation d'Elena Rios, rien n'a changé. Par conséquent, quand Vicente a découvert que Maria me plaisait, voulant apparemment rivaliser avec moi, il a également détourné son attention. L'attention de Maria était sur lui. Moi, je me souciais d'Elena Rios. Vicente voulait que Maria s'inquiète pour lui. Maria aimait Vicente, Vicente aimait Elena Rios. Elena Rios me poursuivait pour me dédommager et moi, je voulais sauver Maria. Nous formions un étrange cercle vicieux. Vicente a perdu patience. Il me considérait comme une épine dans le pied, mais il ne voulait pas briser sa bonne image aux yeux d'Elena Rios. C'est ainsi qu'il a commencé à commettre des actes cruels encore et encore, sans hésiter à utiliser tous les moyens pour que je sois isolé, rejeté et expulsé de son monde. Il était le protagoniste masculin. D'un simple claquement de doigts, il avait toute la famille puissante qui le soutenait et moi j'étais seul avec un système qui ne faisait que soupirer et dire « Comment le protagoniste masculin peut-il être comme ça ?» Finalement, j'ai traîné une mauvaise réputation partout et lui aussi s'est progressivement écarté de son image originelle de personne juste, magnanime et tolérante. Cette fois, Vicente m'a fait accuser de l'avoir kidnappé intentionnellement. Elena Rios, je ne sais pas ce qu'elle a fait, a pris l'initiative de changer son témoignage, admettant que l'affaire avait été causée par les ennemis de la famille puissante. Je ne sais pas à quel point la personne en face de moi connaît les dessous de l'affaire. Alors j'ai changé ma question. Que se passerait-il si je disais qu'entre Vicente et moi un seul peut vivre? Mon show ne dit pas de bêtises. Elle m'a interpellé avec un sourire amer sur son visage, presque en me suppliant. Dis-moi ce que tu veux et je t'aiderai à l'obtenir. En entendant cela, je me suis recouché. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre avec ironie. Alors, tue-moi. Elena Rios est restée silencieuse pendant quelques secondes et a dit « ça n'est pas permis ». À part ça, tout le reste est possible. Je lui ai dit « alors fais en sorte que Vicente vienne s'agenouiller pour s'excuser auprès de moi. De toute façon, si tu ne me tues pas, je le tuerai sans aucun doute. » Mon show, en m'entendant viser à plusieurs reprises la personne qui était dans son cœur, Elena Rios, qui avait toujours été froide et réservée, s'est aussi mise en colère un peu. Elle a insisté « les mauvaises choses que Vicente a faites dans le passé étaient de ma faute. Tu ferais mieux de me haïr moi. » Immédiatement après, elle a juré, horrifiée. Soudain, elle a levé la tête. Son visage a pâli en un instant. « Il est trop tard, mon Cho. Il s'avère que tu le savais depuis longtemps. » Je l'ai regardé avec un sourire froid. Le cœur qui était en suspens est finalement mort. Mon Cho. L'expression d'Elena Rios était paniquée. Elle voulait dire quelque chose, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge et finalement, elle n'a rien pu dire. Bien sûr qu'elle ne pouvait pas le dire. Elle ne pouvait pas dire que chaque fois que j'ai été lésé, elle connaissait la vérité, mais qu'elle est restée à regarder froidement. Avant, Vicente m'a fait accuser de voler sa montre de marque. J'ai ouvert mon sac à dos pour prouver mon innocence, mais il a présenté un faux enregistrement de caméra comme preuve. Puis des gens sont sortis de nulle part, m'ont lié à une transaction de vente de la montre. Ils ont même falsifié un relevé de transaction et m'ont transféré une somme d'argent sur ma carte d'allocation qu'ils avaient obtenue du système d'information. Je n'ai pas pu me défendre et j'ai porté la réputation de voleur pendant tout le lycée. Toutes les histoires de ce genre. Il s'avère que tu savais tout. Elena Rios, j'ai ri et j'ai pleuré. Les larmes ont coulé sur mon visage. Cette fois, mon cœur était vraiment déçu. Si mes parents au ciel étaient conscients et savaient qu'ils ont sacrifié leur vie pour une telle personne, que ressentiriez-vous? Elena Rios, ma voisine que je considérais comme une sœur, son dos, qui avait toujours été droit, s'est effondré progressivement sous chacune de mes paroles. Quand on m'a affublé de toutes sortes de titres horribles et que j'ai été harcelé à l'école, j'ai juré en regardant ces visages en colère que je révélerais moi-même la vérité. Mais comment pouvais-je, seul, lutter contre cette famille puissante qui pouvait tout manipuler? Ils ont mis tous leurs efforts pour préparer le terrain pour Vicente.
Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour m'expliquer, un piège plus profond se refermait. Je ne pouvais que regarder les malentendus s'accumuler sur moi. Tu aurais dû te lever et dire un mot pour moi, à ce moment-là. Il ne me croyait pas, mais il t'aurait cru, toi. Ton petit ami, c'est quelqu'un, et moi je ne suis personne. Je mérite de souffrir ces choses. J'ai regardé Helena Rios en prononçant chaque mot. Ses mains tremblaient constamment. Elle voulait s'approcher de moi. Elle voulait me caresser la tête comme toujours, mais je l'ai repoussée violemment. Helena Rios, qui mérites-tu au juste? Je l'ai regardée en souriant, mais les larmes coulaient de manière incontrôlable sur mon visage. N'en dis pas plus, s'il te plaît, n'en dis pas plus. Elle s'est courbée. Tout son corps tremblait et elle toussait violemment, comme si elle supportait une douleur intense. Mais je ne l'ai pas écoutée et j'ai continué. Tu voulais me dédommager publiquement pour soulager ta culpabilité, et en même temps, tu voulais protéger Vicente en secret. Tu les voulais tous les deux, mais tu n'as pu prendre soin d'aucun. J'ai eu vraiment pas de chance de rencontrer quelqu'un comme toi. Soudain, Helena Rios s'est relevée brusquement. Elle s'est giflé le visage avec force. Ses lunettes ont volé et 5 marques de doigts sont apparues sur son visage pâle. Ses lèvres tremblaient, incapable de se défendre. Finalement, la femme qui avait toujours été si fière a baissé la tête devant moi. Helena Rios s'est agenouillée sur le sol froid de l'hôpital. La voix rauque, elle a dit « J'ai eu tort, mon chou. J'ai été trop avide. Je n'ai pas pu prendre soin de toi et de Vicente. » Les larmes tombaient goutte à goutte de ses yeux. Helena Rios a levé la tête pour me regarder. Ses yeux étaient brisés, presque désespérés. Que dois-je faire? Comment peux-tu me pardonner? S'il te plaît, mon chou, oncle et tante ne sont plus là. J'espère seulement que tu pourras bien vivre. Après avoir dit cela, elle a tendu sa main tremblante vers moi, essayant de toucher l'ourlet de mes vêtements. C'est le symptôme de sa maladie psychologique depuis toutes ces années. Dès qu'elle touche à ses souvenirs, elle convulse et tremble de manière incontrôlable. Mais je n'ai fait que reculer lentement, la regardant de haut. Je lui ai dit « Helena Rios, je ne suis pas un idiot. Je ne croirai plus tes promesses vides de compensation. » Après avoir dit cela, j'ai tourné les talons et j'ai quitté la pièce, la laissant seule effondrée sur le sol, tout son corps secoué de convulsions. Elle haletait bruyamment. Son visage pâle est devenu anormalement rouge. Elle était sur le point de s'étouffer, mais elle a quand même essayé de m'appeler alors que j'allais partir. Mon chou, ne puis-je vraiment pas être pardonné? Avant que je puisse réagir, un grand bruit retentit. La porte s'est ouverte à la volée. Quelqu'un a bousculé Helena Rios à plusieurs reprises. C'était Sophia Leal qui avait écouté toute la conversation. Elle s'est jetée sur Helena Rios. Le pourtour de ses yeux a rougi de manière incontrôlable. Tout son corps tremblait au point que sa voix tremblait aussi. Comment oses-tu demander le pardon de Ramon? Tu dois le forcer à mourir pour être heureux. Avez-vous une conscience? Je vous ai déjà livré Ramon et vous le traitez comme ça. Je suis désolé. Helena Rios a à peine prononcé 2 mots avant de s'évanouir. Sophia Leal s'est relevée d'au-dessus d'elle et s'est agrippée, les cheveux frénétiquement. Vous êtes des salauds. J'ai clairement eu tellement de chance, mais je l'ai aussi maltraité. Je suis aussi un être horrible, a dit Sophia Leal en se couvrant les yeux d'une main, sa voix étouffée par les sanglots. Frère, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû me méfier de toi. Combien as-tu souffert au fil des ans? Je regrette. Je ne voulais pas te traiter comme ça. Ces pleurs étaient trop forts et ont finalement attiré le personnel médical. Helena Rios a été emmenée pour recevoir un traitement d'urgence. Sophia Leal a insisté pour rester dans la chambre. Elle m'a regardé sans bouger d'un pas. Ramon, peux-tu venir avec moi? Maria te traite mal. Si tu restes avec elle, tu mourras. Prends-le comme si je t'en suppliais. Le visage de Sophia Leal était encore jeune, mais il était rempli de supplications. Mais je n'y ai pas prêté attention. Quand les gardes du corps de la Maison Blanco sont venus me chercher, je les ai suivis sans regarder en arrière. Pourquoi? N'étais-tu pas? Celui qui m'aimait le plus avant a demandé la voix tremblante de Sophia Leal derrière moi. Je cite « Pourquoi après ?» Nous être retrouvés ne peux-tu voir que Maria? Nous sommes clairement les plus proches, n'est-ce pas? Le plus proche. J'ai savouré ces mots. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire ironique. Quand tu me traitais de vil et cruel, as-tu jamais pensé que nous étions les plus proches? Sophia Leal, tu n'es pas bien meilleure que Maria. Vous êtes toutes les deux aussi répugnantes. J'ai laissé derrière moi la silhouette, abasourdie de la jeune fille. Cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. Je ne sais pas ce que Maria savait de ce qui s'est passé dans la chambre d'hôpital, mais depuis ce jour, elle n'est plus jamais apparue devant moi. Peut être qu'elle ne savait pas comment me faire face. Peut être qu'elle ne pouvait toujours pas accepter la vérité que son clair de lune avait changé de nature. Maria m'a évité. Je n'ai pu que trouver des moyens de mettre fin à mes jours par moi-même après une série de tentatives. Trater de sauter, de me mordre la langue, de me couper les veines et de me noyer dans la baignoire. Il y avait trop de gens qui me surveillaient à la Maison Blanco. Doña Carmen, la servante, a appelé Maria en pleurant. « Mademoiselle, s'il vous plaît, venez voir. »« Ramon. Ramon est en train de se détruire. Finalmente, Maria n'est pas venue. Seulement toutes les choses qui pouvaient me tuer. » Dans cette maison ont été rangées et même les fenêtres ont été scellées.
Quand je n'avais rien à faire, je me frappais la tête contre le mur et je maudissais tous les ancêtres de Maria. Maria ne s'est pas du tout fâchée. Elle a commencé à insinuer, intentionnellement ou non, aux domestiques de la villa, me disant qu'elle n'était pas allée chercher Vicente ces derniers jours. Maria a aussi commencé à m'envoyer des cadeaux. Des clés de voitures de luxe, des montres, des cravates. Différents cadeaux apparaissaient à mon chevet tous les jours. Je refusais de les accepter et elle insistait pour les envoyer. Parfois, si je me réveillais tôt, je pouvais même voir sa silhouette hâtive quitter ma chambre. Maria et moi étions dans une impasse comme ça. Le système m'a rappelé de me dépêcher. Je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, quelqu'un ne pourra pas le supporter ». La première personne qui n'a pas pu le supporter fut Sophia Leal. Elle est venue à la Maison Blanco me chercher de nombreuses fois, voulant m'emmener à cause de cette affaire. Elle a même alerté les anciens de la famille Leal. Elle les a menacés de mort, en leur exigeant de me sauver des mains de Maria. La Maison Blanche est maintenant gérée par Maria. Quand elle s'entête, elle ne ménage personne. Les deux familles n'ont pas cédé, ce qui a provoqué une très vilaine dispute, elles se sont même affrontées. Après ça, Sophia Leal a même dit des paroles blessantes à Maria en face. Elle a dit « Si on ne m'avait pas adopté à ce moment-là, la place aux côtés de Ramon ne te reviendrait absolument pas. Tu n'es rien de plus qu'une voleuse chanceuse qui ne sait pas apprécier sa chance. » Cette phrase a finalement mis Maria en colère. Ce soir-là, j'étais à moitié endormi, quand tout à coup, j'ai senti un corps chaud se presser contre moi, accompagné d'une forte odeur d'alcool. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le visage affligé de Maria. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Telle une amie abandonnée, elle a attrapé ma main et l'a pressée contre sa joue toute rouge. Mon mari a elle dit « C'est moi qui ai volé ton amour ». Sa voix avait quelque chose de pathétique. Elle a aussi dit « Je ne t'apprécie pas ». Ce n'est pas que je ne t'apprécie pas, c'est que pour l'instant, je ne sais pas comment y faire face. Maria, je ne suis pas ton mari, ai-je dit froidement en l'interrompant. La fête de fiançailles venait à peine de commencer que tu es parti, donc je ne suis même pas ton fiancé. Maria est restée figée sur place en entendant mes paroles. L'ivresse dans son regard s'est peu à peu dissipée. Elle a semblé dégrisée complètement, mais ensuite elle a quand même choisi de faire semblant d'être ivre et a continué de s'appuyer sur moi comme si de rien n'était. Non, mon Moncho m'aime plus que tout et il ne peut être que mon seul et unique mari. Mais en entendant cela, je me suis contenté de la regarder avec froideur. Je lui ai dit « Maria, tu n'es plus une enfant. Agir de la sorte n'a plus aucun sens. Si tu t'accrochais à Vicente comme avant, je pourrais encore te respecter un peu. » Finalement, Maria, piquée au vif par mes paroles, a frappé un oreiller à côté de moi. La moitié de sa main s'est enfoncée profondément dans le doux du Védois. Après un long moment, j'ai levé la tête, faisant face à ses yeux rougis. Alors, que suis-je censé faire? A-t-elle elle criait de douleur, sa voix pleine de désespoir. Je suis née et mes parents ne m'ont jamais vu que comme un outil. S'il n'y avait pas eu Vicente pour me soutenir à l'époque, je serais morte depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un instant plus tard, Maria a semblé reprendre contenance. Son ton s'est adouci. Au final, c'est toujours parce que tu as fait trop de bêtises avant. Mais ce n'est pas grave, mon chou. Je ne t'en veux plus. Maria était folle. Je l'ai regardée froidement, luttant péniblement. Je lui ai dit, c'est vrai, il est innocent, il est si bon. Alors pourquoi ne l'épouses-tu pas? Tu ne veux pas? Maria, est-ce que tu te rends compte que ton comportement fait vraiment froid dans le dos? Pas étonnant que Vicente ne t'aime pas. Tu ne mérites l'amour de personne. Autrefois, je devais être aveugle. Tais-toi. Je ne sais pas quelle phrase l'a piqué au vif. Elle m'a poussé sans réfléchir. Ses deux mains ont serré mon cou. Tu avais bien dit que tu serais toujours gentille avec moi. Tu avais bien dit que tu resterais avec moi. Maria m'a regardé, pour sa voix pleine de désespoir. Que signifie ce regard dans tes yeux? N'es-tu pas celui qui m'aime le plus au monde? Pourquoi est-ce que je ne peux plus sentir ton amour? Sa voix trahissait une panique qu'elle-même n'avait pas remarquée. Des larmes embuaient les coins de ses yeux, mais Maria me fixait obstinément, essayant de retrouver sur mon visage l'amour que je lui portais autrefois. Mon visage devenait tout rouge sous sa poigne, mais je me suis contenté de rire froidement. Vas-y, étrangle-moi jusqu'à la mort. Comme ça, pendant que d'autres crèvent, toi tu finiras en prison. Finalement, Maria a repris ses esprits juste avant que je ne m'étouffe. Elle a soudainement retiré ses mains. Tu essaies de me provoquer exprès. Tu préférerais mourir plutôt que d'être avec moi. À ce moment-là, sa silhouette, initialement droite, a semblé se courber légèrement, l'air très misérable. Elle s'est penchée, toussant fortement, puis elle s'est retournée et a recommencé à se consoler nerveusement. Non, tu m'aimes encore, mon chou. Tu es seulement en colère contre moi. Je vais te faire plaisir, a-t-elle dit en s'approchant pour m'enlacer fortement. On va se marier. Nous vivrons une belle vie dans le futur, loin des autres. Il n'y aura que nous deux à l'avenir. Sa voix était remplie d'un profond sanglot. Ses larmes ont mouillé mon épaule. Je l'ai repoussé violemment et je lui ai donné une gifle. Maria, si tu veux mourir, fais-le. Ne dis pas ces choses qui me dégoûtent, ai-je dit froidement. Maria a été frappée et son visage s'est tourné de côté. Finalement, elle s'est relevée en silence. Elle a ramassé la veste qui était tombée sur le côté.
Arrivée à la porte, Maria s'est soudainement mise à rire d'elle-même. Ramon, tu me reproches d'avoir favorisé Vicente? Mais es-tu vraiment innocent? Ellenarios maintenant a rompu les liens avec la famille Fuerte pour toi. Sophia Léal aussi t'est complètement dévouée. Osais-tu dire qu'il n'y a vraiment rien entre toi et elle? Tu as raison, puisqu'elles sont si bonnes avec moi. Je devrais te quitter et les choisir. Je riais aux éclats derrière elle. Mon rire a semblé la brûler. Elle s'est presque enfuie. Le lendemain, une personne inattendue est apparue. C'était Vicente. Selon lui, Maria l'avait contacté pour clarifier leur relation. Il portait un costume haut de gamme avec un sourire affable, mais dès qu'il s'est assis, il a soupiré. Maria m'importune beaucoup aussi, mais elle aime simplement me tourner autour. Que veux-tu que je fasse? Je n'y ai pas prêté attention. Mes yeux étaient fixés sur la cravate à son cou. Cependant, mon regard distrait a satisfait Vicente. Il riait de plus en plus gaiement. En réalité, tu n'as pas à être si déçu. Regarde, peu importe à quel point ta réputation est mauvaise, Ellenarios m'a quand même supplié de changer ma version des faits pour toi cette fois. Elle tient vraiment beaucoup à toi, son frère. Hâté, il dit en levant son verre vers moi d'un geste élégant. Puis, il a mentionné une autre personne, Sophia Léal. Quand la petite est revenue dans la famille Léal, elle me parlait de son frère tous les jours. Elle voulait revenir chercher son frère, mais la famille Léal ne le lui permettait pas, alors je lui ai dit « Attends de grandir un peu plus et ensuite apparaît devant ton frère. Ton frère sera plus heureux. » Plus tard, la petite a finalement retrouvé son frère, mais depuis lors, elle ne t'a plus jamais mentionné. La raison, c'est simplement qu'elle a découvert que le frère meilleur et plus gentil à ses yeux était maintenant devenu un type méprisable, avide et pourri. À chaque mot que Vicente prononçait, son sourire s'élargissait. Ses yeux ne quittaient jamais mon visage, impatient d'assister à mon effondrement, mais finalement, il n'a pas vu ce qu'il voulait. Face à ces paroles, j'ai simplement répondu avec un sourire. C'est vrai, Sophia Léal est très bien. Ce serait encore mieux si elle était disposée, comme Ellenarios, à développer un faux produit pour le vendre à l'entreprise de ta famille. L'expression de Vicente s'est immédiatement glacée, le sourire sur son visage a complètement disparu. Faire tomber la famille Fuerte pour me le prouver, c'était le genre de véritable compensation que j'avais demandé à Ellenarios la dernière fois. Ces dernières années, la famille Fuerte s'était consacrée à une technologie de pointe. Près de la moitié de leur fortune a été investie dans ce projet de recherche scientifique. Cependant, le jour du lancement du produit, le résultat de la recherche qu'Ellenarios a présenté était un produit défectueux, qui avait été mis au rebut des décennies auparavant. Toute la famille Forte avait placé une confiance absolue en Ellenarios, qui était considéré comme une future étoile. Ce coup de sa part a presque sectionné l'artère économique de la famille Forte. Mais même ainsi, le jeune maître Forte n'a toujours pas osé appeler la police pour envoyer sa petite amie en prison, mais il est venu me chercher des noises. J'ai perdu patience en écoutant ses bêtises, et j'ai soudainement pris la tasse d'eau sur la table, et je la lui ai jetée au visage. Profitant de l'étourdissement de Vicente, je me suis approché de lui, attrapant son poignet d'une main. Il avait une blessure au front. Il s'est arrêté un instant, un peu effrayé. « Sois sage !» L'homme qui le tenait par derrière a tiré sur lui avec force. Vicente a chancelé, ayant l'air sur le point de tomber. Les personnes présentes ont immédiatement frissonné. L'intention meurtrière sur le visage de Maria s'est presque matérialisée. Vicente s'est penché pour me regarder avec un sourire significatif. « Tu as encore perdu ?» a-t-il dit. « Tu n'as pas peur qu'ils enquêtent et découvrent que tout ça n'était que ta propre mise en scène ?» En entendant ça, Vicente a ri bêtement. Avec la famille Forte, ils ne le découvriront pas. « N'est-ce pas ce qui se passe depuis des années ?» a dit Vicente en haussant un sourcil vers moi. Son sourire devenait de plus en plus suffisant. L'homme qui l'a engagé derrière lui l'a tiré encore plus près du bord de la falaise. « Mademoiselle Blanco, si vous ne prenez pas de décision, nous ne pourrons que vous aider à décider. » Vicente était sur le point de tomber, criant le nom de Maria avec douleur. La main de Maria s'est serrée en un point comme un dernier avertissement au ravisseur. « Je ne vous pardonnerai pas. Arrête de dire des bêtises. Choisis vite. » En voyant que Vicente était sur le point de tomber de la falaise, la main de Maria s'est finalement relâchée. Elle m'a regardé avec douleur. Elle m'a demandé « Mon chaud, est-ce que c'est aussi un de tes stratagèmes? Cette fois, tu ne veux pas d'argent, tu veux juste que je te choisisse. Tu veux prouver qui est le plus important dans mon cœur, c'est ça ?» Elle a fini de parler avec un sourire moqueur. « Je t'ai trop souvent gâté. Cette fois, je ne peux pas te laisser faire une autre erreur. » Comme on pouvait s'y attendre, Maria a choisi Vicente. À cet instant, le silence est tombé. Sophia Léal, qui avait toujours été retenue par les autres, s'est précipitée et a giflé Maria. Et Vicente m'a fait un sourire triomphant. Adieu. Après avoir dit ça, il a tourné les talons et est parti. Et la personne qui m'avait tenu tout ce temps m'a aussi lâché. Maria a soupiré de façon presque imperceptible en voyant ça. Ramon, arrête d'utiliser des ruses d'enfant comme ça pour me tester. Juste après, ces mots sont restés coincés dans sa gorge parce que j'ai fait un pas en arrière de mon plein gré
me plaçant au bord de la falaise. Un demi-pas de plus, et je tomberais pour me noyer dans la mer. Mon chaud. Maria a tremblé et m'a appelé. Frère, ne cherche pas la mort pour ce genre de personne. Sophia Léal, qui était maintenue au sol, pleurait sans s'arrêter. Elle a dit « Reviens, frère. Nous vivrons les jours à venir ensemble. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû me cacher par peur. Je n'aurais pas dû te céder à cette garce. » Et j'ai simplement secoué la tête, regardant calmement les gens en face de moi. Maria, c'est la 101e fois. Quoi? Tu as choisi Vincent pour la 101e fois. Je t'ai aimé sincèrement. Durant tout ce temps, si seulement tu avais choisi de me faire entièrement confiance une seule fois, nous n'en serions pas arrivés là aujourd'hui, ai-je dit. En voyant son expression paniquer progressivement, une joie dissimulée a surgi dans mon cœur. Immédiatement après, mon regard s'est tourné vers Vincent. Tu ne le sais peu, être pas, mais je t'ai laissé un cadeau. J'ai montré le 2e bouton sur ma poitrine. Il y a une caméra cachée ici. Toutes tes paroles et actions de tout à l'heure ont été diffusées en direct, à l'extérieur. Je veux rentrer chez moi, mais je ne veux pas partir avec une mauvaise réputation. Les injustices que j'ai subies au fil des ans sont réelles. Je ne veux pas que même après ma mort, les gens disent que je suis un voleur. Clairement, depuis le début, je suis arrivé dans ce monde avec de bonnes intentions dans mon cœur envers tout le monde. L'expression de Vincent a paniqué un instant. Immédiatement après, il a semblé penser à quelque chose et s'est calmé. C'est vrai, la famille Faure possède une technologie de manipulation, même si les enregistrements des caméras de sécurité peuvent être falsifiés. Manipuler ma diffusion en direct n'est qu'un jeu d'enfant. Dans l'imagination de Vincent, ma soi-disant diffusion en direct n'a probablement pas réussi, ne serait-ce qu'une seconde, mais à la fin, il a quand même été troublé par mon sourire. Il a paniqué et a attrapé le téléphone portable de la personne à côté de lui. Internet était déjà inondé de discussions à son sujet. La puissante famille de la ville, Hélène Rios, manipulait l'ordinateur en silence. Sur l'écran se trouvaient les mots-clés de recherche populaire qu'elle ne cessait de faire monter. Elle avait une coupure rouge vif au poignet et le sang coulait. Elle a seulement regardé fixement par la fenêtre. Après un long moment, elle a doucement fermé les yeux, son ton murmurant. « Mon chaud, tu dois beaucoup me détester, n'est-ce pas? C'est bon? Je me suis vengé pour toi. Je ne me suis même pas pardonné. Quand nous nous reverrons, je te traiterai bien, c'est certain. » Ensuite, j'ai vu les visages bienveillants de mes parents et les yeux inquiets de mes amis. Juste à la dernière seconde avant que je ne sois sur le point de quitter ce monde, j'ai entendu le son électronique du système. Il est détecté que la cible Marie a un désir intense que l'autre survive. Mission accomplie. La récompense a été envoyée. Quand je me suis réveillé, j'ai vu ma mère saisir ma main avec enthousiasme. Un miracle s'est produit. Moncho, le médecin a dit que ta maladie a été guérie complètement du jour au lendemain. Je n'ai plus pu me retenir. Je me suis jeté dans les bras de mes parents et j'ai pleuré avec eux. C'est tellement bon! Je suis rentré à la maison. Épilogue. Longtemps après, j'ai pu sortir de l'hôpital et je suis retourné à l'école en compagnie de mes amis et professeurs. J'ai recommencé ma vie scolaire. Un jour, le son électronique du système a de nouveau retenti dans ma tête. Il s'est avéré qu'il venait faire un suivi. Sous sa direction, j'ai de nouveau voyagé dans le monde du livre sous forme d'âme, assistant au destin de chacune des personnes d'avant. Marie Blanco, après m'avoir vu tomber de la falaise, a commencé à se venger frénétiquement de Vincent Faure. Les affaires qui avaient été dissimulées dans le passé ont refait surface, étant personnellement enquêté par elle. Vincent Faure a été forcé par elle à s'excuser publiquement auprès de moi sur les réseaux sociaux. Mais Marie Blanco ne s'est pas arrêtée là. Guerre à la famille Fuert avec une attitude de tout balayer sur son passage. Elle a continué à dévorer la famille Fuert dans le domaine commercial. Les fondations centenaires de la famille Fuert ont été menées à la faillite par elle en 3 ans. Vicente Fuert s'est agenouillé sous la pluie devant la villa de la famille Blanco, mais il n'a pas pu l'attendrir. Son cœur. Après cela, Maria Blanco a commencé à boire et à être déprimée toute la journée, ignorant complètement les affaires de l'entreprise. Plus tard, elle a été abandonnée par la famille Blanco et a été démise de son poste de présidente. Elle est retournée seule à l'endroit où nous avions l'habitude d'étudier, revivant encore et encore notre passé. Un jour, Maria Blanco a commencé à tousser du sang, mais elle n'y a pas prêté attention et a continué à boire toute la journée. Elle avait déjà un cancer de l'estomac en phase terminale. Quand je suis allé la voir, elle était inconsciente depuis 3 jours dans le petit appartement loué. Dans son délire, son âme m'a vu et a seulement souri bêtement. Son ton doux comme si elle craignait de m'effrayer. « C'est toi, Ramon ?» Mais en disant cela, elle a tendu la main pour caresser ma joue, mais je me suis détourné pour l'éviter. Maria Blanco s'est sentie un peu perdue avec un sourire amer sur les lèvres. Elle a dit qu'elle allait aussi mourir et qu'elle pourrait bientôt venir à mes côtés pour racheter ses péchés. Mas já ri. Lasceu-lhe que morra, c'est toi Maria Blanco. Moi, je suis rené dans un autre monde et à partir de maintenant, je vivrai toujours sous le soleil et l'affection. Toi seul seras comme un morceau de boue tombant et pourrissant pour toujours. Nous ne nous croiserons plus jamais. Même si nous mourrons, nous irons dans des enfers différents. Après avoir dit cela, j'ai disparu de sa vue,
la laissant seule et anéantie sur place. Ensuite, Vicente Huert et Elena Rios. Elena Rios s'était taillé les veines dans une tentative de suicide, mais elle a été découverte à temps par sa famille et sauvée. Après, elle a été attaquée par la famille Fuert pour avoir nui à leur réputation. Avant que Maria Blanco ne ruine la famille Fuert, Elena Rios est devenue la nouvelle cible de harcèlement de la part de la corporation Fuert et de son jeune maître. Les méthodes qu'il utilisait pour me tourmenter ont été utilisées par Vicente Fuert contre Elena Rios 1000 fois. Plus tard, la corporation Fuert a déclaré faillite et Vicente Fuert a couru chez Elena Rios pour lui demander si elle était encore prête à lui offrir un foyer. Elena Rios a ouvert la porte et l'a laissé entrer, puis une nuit, elle a allumé le gaz. Personne n'a pu revoir le soleil du lendemain. Sophia Leal s'était toujours détestée pour sa faiblesse originelle. Elle avait vécu la moitié de sa vie en étant contrôlée. Cette fois, elle s'est séparée de la famille Leal et est partie dans une zone montagneuse reculée pour devenir enseignante, et on a perdu le contact. Quand elle m'a vu en rêve, Sophia Leal s'est sentie très heureuse. Elle a dit « Frère, maintenant je sais aussi comment aider les autres. Comme toi avant, en me voyant maintenant, tu te sentiras satisfait. » Mais j'ai seulement secoué la tête, sans expression. Sophia Leal, tes affaires n'ont rien à voir avec moi. Nous n'avons plus de lien depuis que tu as choisi de fuir et que tu n'as pas osé laisser les autres savoir. Le garçon qui avait été élevé dans un quartier pauvre et était entré à l'école noble était le frère qui t'avait élevé pendant 7 ans. Notre histoire s'est terminée il y a longtemps. Après, j'ai ma propre vie. En avant! Elle a pleuré voulant tendre la main pour me retenir, mais j'avais déjà tourné le dos. J'ai finalement laissé ce sombre passé derrière moi. Désormais, je dois aller de l'avant.